Je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast numéro 19. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu et autant vous dire que j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai craqué sur de la laine et une fois que j'ai tout réceptionné, je me suis dit c'était peut-être un peu beaucoup, mais je vous montrerai ça. J'ai fini 2 projets et qu'est-ce que j'ai encore fait? Et puis j'ai avancé un petit peu sur mon gilet farandole et j'ai un tout petit quelque chose en crochet également à vous présenter. Voilà pour ce qui nous attend dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je porte, alors je porte un chemisier. Ce chemisier, je vous en ai déjà parlé. Si vous étiez là quand j'avais fait un live, d'ailleurs un live, j'aimerais bien en refaire un, mais je sais pas quand. Faut que ce soit un week-end où je travaille pas et où on n'a rien de prévu, mais ça me manque et j'aimerais bien en refaire un. Et du coup, pendant ce live, je vous avais dit que j'avais un chemisier où mon mari, quand il l'a vu, m'a dit « C'est quoi cette horreur ?» Voilà l'horreur en question. Donc c'est un gilet avec un énorme col. Col Claudine, je pense qu'on appelle ça. Et j'ai une petite veste également et le tout est cousu main. Ça c'est fait dans un coton de chez Dress & Stoffen. J'essaye de vous le montrer. Les petits boutons, c'était des boutons à recouvrir. C'était la première fois que je faisais ça. Et je trouve que quand vous faites de la couture et que vous avez un maillot comme ça où vous trouvez pas, parce que là le tissu est déjà bien chargé et je trouvais pas un joli bleu et je voulais pas mettre de blanc. Bah, je trouve que c'est l'idéal, c'est de recouvrir. C'est facile, c'est assez rapide. Et la petite veste, ça c'est un tissu qui venait d'une mercerie que j'adore, une mercerie en ligne, Blondie Mercerie. Donc c'est un jersey, un jersey un peu épais et texturé, comme vous pouvez voir. Je l'aime énormément. Et avec tout ça, je porte également, je vais vous la montrer, sinon je ne vais pas savoir me lever. Sur mes genoux bien cachés, je porte ma petite Maya. Ah ma chérie. Ça y est, elle est avec nous. Alors, j'essaye de vous montrer sa bouille. Alors, elle était en train de manger ça sur moi. Donc là, maintenant, elle récupère avec mes doigts. Tu montes ta bouille? Tu montes? Voilà mon petit renard. Alors, c'est un Spitz nain. Enfin, c'est ce qu'on pensait. On pensait prendre un Spitz nain. Et au final, il s'avère que c'est une espèce hybride entre le chien, le lapin, parce que voyez-vous, ce chien ne court pas, il bondit. Il bondit vraiment. N'est-ce pas, Chippy? Bon, c'est bien, moi, tu fais pas de publicité mensongère. Et vous pourrez voir aussi qu'il y a un croisement avec un piranha. Elle grignote beaucoup, donc on essaye de l'occuper avec des jouets, mais elle est omnibulée par les pieds et les chaussures. Donc autant vous dire qu'on cache tout à la maison. Et ça, je l'ai pas vu arriver. C'est la première fois que j'ai un chien qui mord. Et enfin, qui mordit des chaussures, etc. Et on avait tout sécurisé, mais clairement, ça, on l'a pas vu arriver. Donc voilà ma petite terreur. Elle a déjà énormément grandi. Quand on l'a eu, quand on a été la chercher, forcément, quand vous avez une espèce où il y a un nain dedans, non, ça, tu peux pas. Vous savez que que ça va être petit. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit, ah non, à ce point-là, elle faisait 700 grammes. Donc là, elle a déjà bien grossi ma mémère. Oui. Pas mort, hein. Donc voilà, mon petit renard. Du coup, j'en profite maintenant que je l'ai à bras pour vous montrer la tenue. Je me lève. Donc vous voyez, il y a des fausses poches. Il y a ce grand col. Est-ce que je vais savoir vous montrer l'arrière? Qui tombe comme ça. Et je trouve que les deux s'associent bien. Vu que là, il n'y a pas de col. Enfin, c'est un col un peu arrondi comme ça et je trouve que ça s'habille bien. Mon mari déteste. Moi j'aime bien. Mon frère. Mon fils aime bien. Et toi t'aimes bien Maya? Sans grand intérêt apparemment. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Oula, attention ma mère. Elle revient sur mes genoux. Voilà. Je vais la garder là le temps qu'elle reste, mais peut-être que je devrais vous quitter quelques minutes pour la descendre. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc mon mari déteste toujours autant. Aujourd'hui, il me dit, tu vas filmer avec ça? Tu vas vraiment le mettre devant tout le monde? Donc voilà, j'assume. C'est pas fort. Enfin, c'est un style que j'aime beaucoup. J'aime bien ces cols fort travaillés. Secrètement, je dis toujours que je m'habille assez simplement, mais secrètement, j'adore les fanfreluches, les froufrous, les firlipipi, j'aime quand ça brille, etc. Mais c'est vrai que je les porte pas souvent.
Mais là, je me suis dit, allez, aujourd'hui on ose. Et puis j'avais promis de vous le montrer. C'est maintenant chose faite. Donc s'il vous plaît, si vous êtes comme moi, que vous aimez ce grand machin autour du cou, si vous trouvez pas ça affreux, mettez en commentaire un petit emoji, n'importe lequel, mais bleu. Comme ça, bleu, hein, je vais pas chercher très loin. Mais comme ça, je pourrais dire à mon mari, t'as vu, t'es le seul qui aime pas. Tout le monde aime bien. Forcément, ceux qui mettent, c'est qu'ils aimeront bien. Donc s'il vous plaît, rendez-moi ce service pour pas qu'à chaque fois, ils me jugent à chaque fois que je porte cette tenue. Voilà, on a bien trop parlé de ça. Sinon, ma mémère, je l'avais reposée. Donc voilà. Je suis trop contente. Et du coup, je pourrais vous montrer ce que j'ai terminé. Je vous avais dit, pour l'annoncer à mon fils, on s'est vu... Alors aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai filmé pas vendredi passé, mais vendredi d'avant. Et je vous avais dit qu'on attendait le go. On attendait par l'éleveuse de savoir quand est-ce qu'on pouvait aller la chercher. Et en fait, il s'avère qu'on a eu le message un petit peu après et on est allé la chercher samedi après-midi, après ma descente de nuit. Donc du coup, il fallait absolument que je finisse ma chaussette pour lui annoncer. Donc c'est un patron de Renard endormi, la Sweet Doggy Friend Socks. Excusez-moi, je regarde en même temps parce que je commence à mélanger tous les patrons que je fais en ce moment. C'est un magnifique patron avec énormément de jacquard. Alors moi qui n'ai pas l'habitude du jacquard, autant vous dire que là, ça a été un véritable défi. Et j'en suis extrêmement contente. Et du coup, alors forcément je l'ai fini, mais à la vitesse de l'éclair. Quand mon fils l'a eu, il n'y en a eu qu'une. Hein. J'ai dû revoir mes ambitions à la baisse parce qu'il était censé en avoir 2. J'ai été censée faire une jolie petite boîte. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux pas la descendre, je veux en profiter, je veux la garder pour moi toute seule. Mais elle fait n'importe quoi. Bon, je me concentre, excusez-moi, ça fait 2 semaines que je ne la lâche pas. C'est mon petit pot de glu, elle est toujours avec moi. Mais j'ai du mal à pas rire de ses bêtises, donc tout ce qu'il ne faut pas faire. Bon, là, elle est sage, je peux continuer. Donc oui, je vous disais, j'avais prévu, je réexplique l'histoire, désolée pour celles qui l'ont déjà entendue 1000 fois, mais pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, pour faire la surprise à mon fils, pour lui annoncer qu'on allait aller chercher son petit chien, j'avais prévu de lui faire la paire de chaussettes. Le souci, c'est on est parti en vacances, ensuite lui il était encore en vacances, puis avec tous les ponts, etc. Enfin bref, au final les ponts, elle l'a déjà passé avec nous. Mais je n'ai pas eu le temps de tricoter la paire parce que je voulais absolument pas qu'il les voie, qu'il sache. Je voulais vraiment que ce soit une surprise du début à la fin. Donc j'avais réussi à en terminer une, à faire le petit mot et comme ça il a pu découvrir. J'aime beaucoup, c'est une... voilà, ça sera... il appelle... Lui, il a renommé, il appelle ça les chaussettes Maya du coup. Et il en est extrêmement content. Il les porte pas tout de suite parce qu'elles sont fort chaudes. Et vu qu'il a énormément de jacquard, elles sont vraiment très très belles. Je suis contente parce que je me suis détendue. Et je pouvais pas lui essayer vu que c'était une surprise. Donc jusqu'au dernier moment, j'ai eu le stress de pourvu qu'il sache rentrer dedans. Et ça va nickel. Alors, la tige est un peu haute. Oh, t'as fait tomber ton jouet. Hop là. Tiens ma puce. Et la tige est un peu haute comparé à ce que je lui fais d'habitude. Ça monte plus haut sur son tibia. J'avais peur qu'il aime pas et au final il aime beaucoup. Il dit que ça va tenir bien chaud cet hiver et c'est pas faux. Donc du coup voilà. Pour ce faire, j'ai utilisé de la Jawol, de la Harweta, pardon. Où t'as mis ça? Encore un podcast de grande qualité, messieurs, dames. Tu m'aides pas, Maya. Quand même, un peu de sérieux. Tu sais pas, toi. Alors, je vous disais que j'utilisais de la Harweta. Donc, la couleur principale, j'ai pris ce bleu ciel, qui est le coloris 340. Pour faire les petits chiens, les petites papates, je vous montre au-dessus de la caméra, vous verrez beaucoup moins bien. Donc pour faire les petits chiens, les petits os, les petites papates, j'ai utilisé celle-là, pardon. C'est la couleur 192. Voilà.
Pour le marron, j'ai utilisé la couleur 363. Et pour le contrastant, j'ai utilisé de la Jawol et j'ai de nouveau perdu l'étiquette, mais c'est la couleur bleu marine. Et non, je n'ai pas l'étiquette. Donc ce modèle est très bien expliqué. Dans le patron, vous avez des petits QR codes pour vous montrer comment tricoter. Il y a une ou deux lignes avec du jacquard à 3 du jacquard à 3 couleurs et c'est expliqué. Vous avez un QR code, vous le flashez, ça vous envoie directement sur une vidéo avec un tuto. La grille, etc. Vous avez bien code couleur ou avec des dessins si vous aimez pas trop les couleurs. Donc c'est très facile à se repérer. La taille, parfaite. Parfaite parce qu'il y a pas mal d'augmentation en fait pour arriver sur le jacquard. Le seul changement que j'ai fait, c'est là en fait, après les petits os, il y avait encore plus de rangs à faire en jersey comme ça bleu ciel. Je les ai pas fait parce que ça allait vraiment être trop haut. En fait, pour que ce soit vraiment adapté à mon fils, j'aurais dû ne pas faire cette partie-là. Vous savez, enchaîner tout de suite les bords, les côtes quoi, avec le jacquard chien. Mais c'est tellement mignon que moi je voulais tout. Et puis oui, au final cet hiver, ça va lui tenir bien chaud. Alors là, vous voyez pas. Mais elle a ses deux pattes comme ça sur le bureau. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà pour ces petites chaussettes. Donc là, je suis occupée à lui faire les deuxièmes. Je ne sais pas où je les ai mises. Elles sont là. Voilà, donc j'ai déjà fait tout le jacquard. Enfin, déjà. Et vu que j'aurais déjà dû finir la paire au complet, on peut pas dire déjà, mais bon, ça progresse. J'ai recommencé tout de suite. Je me suis dit que si je faisais pas tout de suite, je les laisserais de côté, j'aurais envie de papillonner, j'aurais envie de faire autre chose. Et au final, il les aura pas et ça serait quand même bien dommage. Donc voilà, j'en suis... Ah, j'arrête pas de vous les montrer, mais elles sont vraiment jolies. Et le petit détail là des petites pattes, j'adore. Donc mon jacquard est probablement pas encore parfait, mais il y a quand même une belle amélioration. Il y a quand même une belle amélioration comparée au début et quand je serrais trop et que je devais recommencer 40 fois mes jacquards. Tu te calmes? Bon. L'air de s'être calmé, mais je vais quand même la descendre. Je vous retrouve dans 2 petites minutes. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir là? Salut! Je vais la descendre parce qu'au final, je ne suis pas du tout concentrée. Je regarde que ces bêtises. Je la papouille en dessous du bureau. Donc sinon, ce podcast sera encore de plus mauvaise qualité. T'es quand même pas en train de me manger les cheveux. Mais non, on peut pas. Voilà, mon amour de petit chien. Si vous suivez Fille de Nuage, elle a un Spitz également. Un petit Cupidon. Magnifique. Tout sage. Bah oui. Bah oui, Cupidon, il est sage, lui, en vidéo. Pourquoi t'es pas sage? Tu peux pas. Voilà, le bonheur d'avoir un chiot. Bon, j'arrive, je la descends. Comme ça, elle pourra faire des bêtises en bas. Je me reconcentre et on y retourne. Voilà. J'ai descendu ma petite terreur. Elle est retournée jouer avec mon fils. C'est son quart d'heure américain. Là, elle a envie de courir, de courir, de sauter, de bondir partout. Voilà pour ma petite Maya. J'en profite aussi pour vous remercier de tous les messages. Vous m'avez envoyé des conseils, vous m'avez parlé de vos animaux. Enfin, vraiment, j'ai eu... Merci beaucoup. Ça m'a aidé à patienter jusqu'à temps qu'elle arrive. On en est extrêmement content. Ça change une vie, clairement. Ravoir un petit comme ça à la maison, ça, c'est un... Voilà, elle est toute énervée, toute faux folle, donc le rythme de A3 tout calme a bien changé, mais franchement, ça fait du bien. Et voilà, ça fait 2 semaines qu'elle est avec nous, et clairement, on pourrait déjà plus s'en passer, quoi. C'est... Voilà. La... Je suis un petit peu gaga avec mon chien, vous l'aurez compris.
Et quand je vois l'autorité que j'ai avec elle, je suis contente de ne pas avoir pris un pitbull ou un berger allemand parce qu'actuellement, ça serait déjà sa maison. Voilà, on a assez parlé d'animaux pour aujourd'hui. Je vous ai montré mes petites chaussettes. Donc là, franchement, j'aimerais finir pour le prochain podcast. Là, il me restera le talon et le pied. Bon, en 2 semaines, je veux finir tellement de choses que c'est pas certain que j'y arrive. Mais on verra. Ensuite, j'ai terminé le patron de chaussettes. Je vous les ai montrées la semaine passée. J'avais terminé celle-ci. Donc, c'est un patron de Lysandre Ourdin. Il me semble que c'est le Argon. Et j'avais fait... Là, j'en étais arrivée à juste en dessous de la dentelle. J'ai fait tout le pied. Donc, j'ai bien mon petit duo de chaussettes. C'est fait avec une laine, parce que je l'ai, oui, de Inès Gwyn. C'est cœur de guimauve. J'adore. Franchement, c'est magnifique, c'est gourmand. Ça fait penser à l'été, ça fait penser à des bonbons, ça fait penser à de la glace. Ça, c'est des petits rayons de soleil. J'adore. Et alors, le patron. J'aime beaucoup ce patron de Lysandre. Je l'ai découvert un peu par hasard. Et regardez. Ça fait comme des feuilles. Et là, vous avez des petites noppes. Et du coup, ça fait un motif de fleurs. C'est vraiment très très joli. C'est tout subtil, mais c'est joli, hein. La dentelle est très simple à faire. Ça se fait sur une dizaine de rangs. Les points sont bien expliqués. Même les noppes, hein. Moi, je me suis dit, oh, ça va être hyper compliqué. Et en fait, non. Vous suivez et vous avez votre petite boule qui se forme tout simplement. Et c'est vraiment joli. Ça fait vraiment des toutes petites noppes. Vous voyez, là, on voit les petites boules. J'adore. Le talon aussi est très très beau. Avec c'est renforcé, mais également là, avec un jeu de glisser, etc. Donc du coup, c'est bien moelleux, ça tient bien aux pieds. Enfin, vraiment, j'adore. Je suis complètement fan de ces chaussettes. Je vous avais dit, je me suis commandé de la laine parce que ce jaune, je l'adore. Et du coup, je vous le montre. Désolée, ça fait du bruit. J'ai oublié de le sortir du sachet. Je l'ai commandé en écheveau de 100 grammes comme ça. Donc j'ai pris 200 grammes et 1,50. Je me dis comme ça, j'aurai pas mal de métrage pour me faire un petit pull. Maintenant j'attends. J'attends le mohair. Alors soit je trouve un mohair jaune très pâle, soit j'attends de voir si Frédéric le fait en mohair. Mais j'aimerais bien me faire un très joli pull. Ouais, avec du mohair, pas que fingering pour pouvoir en profiter un maximum de temps. Et même quand il fait froid, etc. Clairement, mon pull, mes chaussettes. C'est top, hein. Vous voyez? C'est très très beau. On voit bien en écheveau et sur la chaussette, on voit bien. Je trouve que des fois, il y a des gros contrastes entre ce que tu vois bobiner, ce que tu vois ensuite. Et là, là tout est beau, hein. Ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Vraiment très très joli. Donc, vous avez du jaune qui là, ça paraît blanc, mais c'est un jaune très très pâle. Ça monte jusqu'à du jaune, vraiment du jaune poussin, avec des speckles de rose, et parfois ça fait comme ça des traînées de rose. Et pareil, le rose, c'est pas un rose. C'est vous avez du rose pâle, du rose foncé. C'est très 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 joli. Tout nuancé, tout subtil. Je suis totalement amoureuse de cette laine. Vraiment, c'est la couleur préférée de mon mari. De tout mon stash. C'est même lui qui m'a dit ah tu devrais faire un pull et tellement ça c'est joli. On verra autant un peu ce que ça donnera. Je voudrais un modèle un peu comme le Whitmore, mais pas le Whitmore. Pareil, avec un petit peu de dentelle ici et puis simple sur le reste du corps. Et je me dis qu'avec un jean, vous voyez, avec du bleu, ça c'est très joli. Avec un petit pantalon gris ou un petit pantalon rose pâle, ça pourrait être trop trop beau. Bon, après, est-ce que je vais oser le pull jaune, le pantalon rose pâle, les chaussettes roses et jaune pâle? Pas sûr. Pas sûr que j'ose ce combo. Mais si vous êtes dingue de couleurs et que vous osez tout, bah pourquoi pas. Et vraiment, c'est une très très belle qualité. Ouais, j'adore. J'adore. Et là, je regardais un petit peu sur son site. Elle a plein de couleurs que j'adore. C'est vraiment
une teinturière, je trouve, qui a... J'ai l'impression que si je devais faire de la teinture, ça serait ça que je voudrais réussir à faire. Franchement, j'aime tout. C'est... Il y a cette touche d'originalité tout en restant simple, en restant... Vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas plein de couleurs. C'est vraiment tout nuancé. C'est très subtil. Et je trouve ça très, très beau. Et puis sa laine est incroyablement douce. C'est vraiment... C'est du plaisir. Et au blocage, elle est encore plus douce. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis fan de ce kit. Donc je vous redis, hein, c'est cœur de guimauve, comme le kit à chaussettes. Et voilà. Et je vous conseille de... Si vous devez craquer chez Ines Queen, je vous conseille celle-là. Vous verrez, je suis sûre que en vrai, elle est encore plus belle que comme ça à la télévision, n'importe quoi, qu'en vidéo. Alors, en plus d'être complètement olé olé, parce que j'ai toujours mon chien, etc. dans ma tête, faut savoir qu'en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je n'arrive pas à dormir. Je pense que c'est le rythme après vacances de devoir redormir la journée, puis après redormir la nuit, etc. Je pense que je suis toute chamboulée. Donc au final, je ne dors quasiment jamais. Et là, je commence à avoir une dette de sommeil, mais du coup, j'ai l'impression que mes neurones, ils en peuvent plus, quoi. Désolée, cette vidéo est complètement décousue. Je m'excuse. Restez, bougez pas. Ne quittez pas. J'ai quand même des jolies choses à vous montrer encore. Donc voilà pour Ines Green. Donc ça, je vous avais dit, j'avais déjà avoué mon crime. J'avais commandé plusieurs écheveaux. C'était un coup de cœur, etc. Le souci, c'est que moi, mon petit cœur, j'ai l'impression qu'il il se laisse vite emballer. Et j'ai commandé encore à 2 endroits différents. Donc là, je vais vous parler de Woolbag. Alors, Woolbag, elle était là au festival du Ch'ti Bazar. Et j'ai pas vu. Je sais pas, j'ai dû passer. Il me semble qu'avec Brenda, on s'est dit on va y aller après. Et je sais pas. Et je sais pas ce qu'on a fait. Je pense qu'ensuite, on s'est laissé attirer par le coin repas. Et puis, on a fait le tour de notre bocal et on a oublié. Et donc, je m'étais dit mince, en plus, enfin voilà, j'aurais voulu voir en vrai, etc. Célène. Je me suis dit, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Donc l'histoire commence comme ça. Ensuite, toujours avec les vidéos filles de nuages, j'avais vu qu'elle avait les embouts là pour mettre sur les aiguilles, des stoppers Barbie. Et je suis dingue de Barbie. C'est toute mon enfance. J'adorais ça. C'est pas très original, hein, je sais, mais je ne jouais quasiment qu'à ça. Et on avait été voir le film avec Brenda, on avait beaucoup aimé. Alors oui, c'est pas un grand film d'auteur, oui, vous ressortez de là, vous n'êtes pas métamorphosé, vous remettez pas votre vie en question, certes, mais ça fait du bien. C'est un film qui fait du bien, c'est coloré, moi ça m'a rappelé plein de bons souvenirs, Brenda aussi, parce que Brenda aussi elle jouait à la Barbie. Bah ouais Brenda, je te balance aussi. Et du coup, voilà, quand j'ai vu ces bloqueurs, je me suis dit, ah mince, où ça se trouve, etc. Et dans sa vidéo, elle le dit pas, donc je lui ai envoyé un message et elle me dit, chez Woolbag. Sauf que, il n'y en avait plus. Et là, Éléonore me dit, mais si t'aimes Barbie, t'as vu qu'elle faisait un écheveau de laine Barbie? Je ne l'avais pas vu, maintenant je l'ai vu. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah, c'est pas vrai, j'ai été voir tout ça, et c'est trop joli. Elle m'avait parlé d'un calendrier de l'Avent également, mais j'ai déjà craqué sur un calendrier de l'Avent. Clairement, j'aurais aimé craquer sur un deuxième calendrier, mais c'est absolument pas raisonnable. Et je vais pas réussir à tricoter toute cette laine, donc voilà. Vous voyez, des fois je suis un peu raisonnable quand même. Ça, et puis aussi parce que mon mari regarde les vidéos, donc comme ça il entend que je suis raisonnable. Mais j'ai craqué sur cet écheveau que je trouve magnifique, donc qui est très clair, avec une dominance de blanc. Un blanc, mais parfois, alors là, j'ai pas une assez bonne caméra pour vous montrer les nuances, mais là ça fait un blanc un petit peu rosé. C'est pas blanc blanc quoi. Et ensuite c'est tout un jeu de speckle, de rose. Alors vous avez du rose vraiment néon. Alors est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Non, ça passe pas néon. Mais là en fait ça fait vraiment néon. Vous avez du violet, vous avez du bleu turquoise. Très très beau. J'aime énormément. Ça partira dans des chaussettes, c'est sûr. Mais c'est vraiment beau.
La laine, pareil, elle est très très ronde. C'est la première fois que je vois de la laine de chez Woolbag, hein, vu que j'ai loupé le stand. Mais elle est très très ronde, elle est hyper douce. Franchement, c'est du bonheur. Donc ça, pour me faire des petites chaussettes Barbie. Et j'ai déjà trouvé le contrastant. Je vais prendre toujours de mon mini... Alors lui, par contre, je l'aurais rentabilisé. De mon mini... de mon bouquet, pardon, de chez Laine de Mout. Je vais prendre ce mini fluo. Et je pense que ça fera joli. Ça fera un petit truc un peu girly. Oh non, ça sera beau. Vous voyez, depuis que je mets des grands cols, je suis plus la même. Je mets des couleurs, je mets des trucs comme ça, vous voyez. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment le coloris Barbie qui va faire le focus. Bon, il veut pas. En fait, c'est embêtant parce que pour qu'il fasse le focus, faut cacher tes yeux, mais sauf que tu caches ta bouche, mais vu que j'arrête pas à m'arrêter de parler, enfin bref, c'est toute une organisation que apparemment je n'ai pas. Donc voilà pour ce premier écheveau de chez Woolbag que j'aime énormément. Et puis je me suis dit bon bah maintenant que tu y es, fais un tour sur ce site. Et là j'ai vu un kit que j'avais également vu chez Filles de Nuages. Faut vraiment que j'arrête de regarder ces podcasts. Hein. Ça ne va pas. Et elle l'avait pris pour Halloween et j'avais vraiment aimé. Je trouve que c'est très très original. Donc vous avez un violet, pareil, très nuancé, avec du marron, du camel. Enfin, ça fait vraiment chaud-froid. J'aime vraiment beaucoup. Attendez, j'essaye de vous sortir. Voilà. Donc toute cette partie-là, ça fait vraiment un dégradé de violet. Donc vous voyez, il y a des zones... Ah, ça bouge. Des zones très très pâles. Et ensuite, pour arriver sur un violet très intense, puis un marron. Et de l'autre côté, vous avez de l'orange, voire jaune paille. Pour arriver jusqu'à un marron en passant par le camel. C'est hyper hyper beau. J'adore. Et avec, vous avez un petit contrastant. Donc qui ressemble énormément à celui-là. Ah, il ressemble, mais il y a quand même des nuances. Parce que j'avais peur que ce soit... en fait, que les deux, justement, soient pas assez contrastés. Je m'étais dit, oh, est-ce que je trouverais pas un truc vraiment soit un peu noisette, soit... enfin, vous savez, un peu comme ça. Soit, oui, un vrai camel ou un ton un peu orangé pour faire Halloween. Enfin, je ne sais pas. Donc ça, c'est le kit. Donc pareil, de chez Woolbag. Et c'est des bonbons ou un sort. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon. Soit dégourdi, Sarah. Hop. Tadam! Ça y est, on a réussi. Voilà pour ce kit. Donc là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être me le garder pour Halloween. Je sais pas. En tout cas, celui-là, je le garde pour moi. Oui, là, je commence... j'en avais acheté pas mal pour mon fils. Et là, je fais un petit peu ma jalouse. En fait, ce que je fais maintenant, c'est une chaussette pour mon fils, une chaussette pour moi. Ou alors une chaussette simple, une chaussette compliquée. Comme ça, voilà, comme ça, je peux papillonner. Je peux changer un petit peu de projet. Mais là, ouais, chez Woolbag, je pense que je vais d'abord faire celle-ci. Et ensuite celle-ci, plus, ouais, plus pour l'automne, plus pour Halloween. Donc voilà pour cette boutique en ligne. Franchement, j'y retournerai parce qu'elle a plein plein de belles choses. Là, j'en ai vu un kit, il est très joli. Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Mûrier quelque chose? Bon, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est dans les tons, ouais, vraiment des mûres un peu violets avec du rose, etc. C'est hyper beau aussi. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Faudrait que je regarde. Je sais pas si elle vient à laine en or. Je sais pas. Je vais regarder tout ça. Ensuite, j'ai découvert une marque que je ne connaissais pas. Et quand je l'ai vue, j'ai fait... Ça s'appelle... Vous devez connaître, hein, moi j'arrive toujours 2 ans après, mais en général tout le monde connaît. C'est Charlie Popette. Et Charlie Popette, donc elle a pas fait... Enfin, j'ai pas été pour Barbie, parce que oui, j'ai trouvé aussi, je vous montre après, un coloris Barbie. Mais elle a fait les Polly Pocket.
Polly Pocket, j'aimais bien aussi. Moins que Barbie, mais j'aimais bien quand même. Donc, vous avez... là, c'est écrit Bigou. Mais ça fait partie des designs, etc. qu'elle a fait Polly Pocket. Elle fait d'ailleurs une chaussette avec ça et des cœurs roses. C'est trop, trop beau. Donc, c'est une magnifique laine. Alors, il y a quoi dedans? 85% superwash mérino et 15% nylon, pardon. 400 mètres pour 100 grammes. Ok. Mais moi, je crois que j'ai pris des moitiés. Hein. J'ai pris des... C'est pas écrit sur les... Il doit y avoir un souci dans l'étiquette. Parce que moi, j'ai pris des 50 grammes. Et on voit... Enfin, si ça, c'est un 100 grammes, je suis pas sûre. Oh, quoique. Peut-être, je ne sais pas. Bref, toujours est-il que vous avez du bleu ciel, vous avez du rose clair. C'est vrai que ça fait vraiment, vraiment Polly Pocket. J'avais un cœur bleu comme ça à l'époque et il y avait plein de roses à l'intérieur. Ça rappelle bien, c'est hyper régressif, mais c'est trop trop beau. Sa laine, elle est également extrêmement ronde. Regardez ça. Sur le coup, je me suis même dit, mince, je me suis trompée. Et alors, elle est d'une douceur. Vraiment, vraiment, c'est hyper doux. Ça, je vais m'en faire des chaussettes, hein, c'est pas... Je vais pas m'en faire un pull. Mais ça, j'assumerai pas, par contre, dans le pull. Mais c'est vraiment trop, trop, trop beau. Enfin, je dis que j'assumerai pas, mais en jacquard bleu et rose, franchement, ça serait joli. Hein. Oh, quoique, pourquoi pas. Non, franchement, c'est beau. Il est vraiment très, très joli. Donc, je vous ai dit, ça, c'est le Bigou. Ensuite, j'ai pris le sorbet citron framboise. Et là, pareil. Alors, je ne sais pas ce que j'ai, parce que c'est le manque de soleil ou je ne sais quoi qui me fait ça. Mais en ce moment, j'ai envie de couleur, j'ai envie de rose, j'ai envie de jaune. Enfin, j'ai vraiment envie de la couleur. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Donc, qui pourrait être un cousin éloigné de celui-là. Mais en version beaucoup plus peps et puis voilà, plus saccadé quoi. Vous avez, ça fait vraiment comme une glace. Vous savez les glaces à l'italienne qui tournent, bah, ça fait vraiment ça et c'est très très joli. Avec, je me suis pris encore un écheveau Barbie. Donc là c'est pareil, hein, c'est 200 mètres pour 50 grammes. Donc oui, je pense que c'est tout ça. Hein. Et là, alors là c'est vraiment néon, mais en vrai, il est flash, mais un peu moins quand même. Oui, comme ça. Mais il est super beau. Donc je me dis en contrastant de celui-là. Parce que, oui, je vous l'ai pas dit. Mais je sais pas si j'en aurais assez avec cela. Mais les chaussettes Charlotte Stone, les cœurs que je faisais à l'époque, franchement, j'ai jamais réussi à m'y remettre. J'arrive pas à me motiver à les refaire. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Sinon j'aurais déjà terminé depuis longtemps. Mais alors, soit j'ai arrêté, j'aurais pas dû. Mais quand je les vois, je les trouve très belles. Mais je sais pas, il n'y a pas ce truc. Alors que là, ça ferait peut-être le truc. Mais bon, je vais pas m'emballer à dire que je démonte tout, que je vais faire ça. Je sais pas encore ce que je vais faire comme modèle avec ça, mais ce qui est sûr, parce que j'avais une autre idée, mais ce qui est sûr, c'est que les autres, je vais récupérer mon écheveau. C'était de la belle laine de chez Yarneline en plus. Alors après, c'est ce que je disais à Brenda, c'est peut-être à force de les voir. Parce que là, on les a vus plein de fois, ces chaussettes cœur, donc est-ce que c'est ça? Enfin, j'en sais rien, mais je sais pas, mais elles me font plus envie. Et donc là, je suis repartie. Mais sinon, j'avais encore une petite chose, pareil, toujours de chez Charlie Poppet. C'est le coloris Emerald. J'ai ce magnifique vert. Celui-là, il est trop, trop, trop beau. Et à la base, je l'ai pris parce que j'ai vu que Renard Endormi travaillait sur un nouveau design où vous avez des petites fleurs. Et donc, du coup, je vois celui-là et je me dis, ah, avec le Barbie, ça ferait super beau. Et en voyant ça, je me dis, mais ça me fait penser à quelque chose. Comment ça se fait que j'y ai pensé? Et en fait, c'est le magnifique pull Alpine Bloom, je pense, de Lysandre Bourdin qui m'a fait penser à ce combo-là. Parfois, il y a des choses qui vous restent dans un coin de la tête et puis vous dites, ah, j'ai une super idée. En fait, ça ne devait pas être la mienne. J'ai dû la voir ailleurs. Mais voilà, je me dis que des chaussettes vertes comme ça, avec des petits cœurs roses, franchement, des petits cœurs, des petites fleurs, j'aimerais beaucoup. Donc je reste à l'affût là de ce prochain design. En attendant, j'ai craqué, là elle en a sorti un.
je l'ai pas préparé, je l'ai pas imprimé ou quoi aux caisses, mais avec des petites poules. Et alors ce design, il me fait trop rire, mais vraiment. Donc c'est des petites chaussettes, vous avez des petites poules, vous avez tout un jacquard comme s'il pleuvait, et les petites poules portent des petites bottes de pluie jaunes. Mais c'est trop drôle. Donc vous avez avec des grosses papates comme ça, enfin c'est trop mignon. Je l'ai vu et j'ai dit allez, je sais pas quand est-ce que je vais craquer, mais pour être sûre de pas l'oublier, il faut que je craque tout de suite. Et je pense qu'après les petits chiens, ça sera probablement les prochaines qui vont sauter sur mes aiguilles. Parce que déjà quand elle le designait, j'attendais avec grande impatience ce patron. Et voilà. Voilà. Ensuite, sans transition, hein, pas la peine, hein. On est entre nous, vous avez l'habitude, vous avez connu pire. Vous avez connu le début de cette vidéo. Ensuite, je voulais un petit projet vraiment zéro cerveau. En ce moment, je fais pas mal de nuits, je travaille pas mal. Et puis, je fais tous les... Là, cette année, j'ai eu le droit à tous les ponts, tous les week-ends. Enfin, là, je les enchaîne. Donc, du coup, c'est vrai que... Bah voilà, quoi. L'après-midi, je fais pas grand-chose. Je profite de ma famille. Mais le matin, je dors. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai voulu un petit truc tout simple, comme ça quand j'ai 5 minutes, quand on fait un jeu ou quand après manger ou quoi. Comme ça, j'ai toujours ça sous la main. Donc ça, c'est une laine que j'avais achetée au Ch'ti Bazar, mais l'édition hiver. Ça vient de... J'aurais pu vous le dire 50 fois et puis j'ai oublié. Mince. De qui ça vient? Je suis sûre de là où vous êtes, vous dites, mais si, c'est ça. Oui, mais quoi? C'est quoi ça? C'est... attendez. Le pire, c'est que j'avais l'étiquette, hein. Je ne sais plus. Il y a aiguille. Il y a aiguille. Mais quoi comme... Place de filet... Non, ça, c'est une mercerie. Ah, je sais plus. Mince. Je suis certaine que j'avais l'étiquette. Mais je sais plus. J'ai vraiment un problème avec ces étiquettes. Là, naturellement, je voudrais le dire mettre sur le dos de Maya en disant, bah voilà. Voilà, elle m'a encore mangé un truc. Mais... Mais en vrai, je pense que voilà, je les perdais déjà avant qu'elle arrive et je les perdrai encore souvent. Je ne sais plus. Bref, c'est quelqu'un qui est très connu. Voilà, bien avancé. Et par contre, je me rappelle, c'est le coloris My Favorite Bikini. Il me semble que c'est ça, hein. Mais comment ça s'appelle? Bon, je vous le dirai la prochaine fois, je vais retrouver. Donc, c'est une magnifique laine autorayante. Pour l'instant, j'en ai tricoté qu'une de chaussettes autorayantes. Et donc, voilà, je suis encore en pleine expérimentation. Pour le contrastant, j'ai pas cherché très loin. Il y avait ce vert à l'intérieur, j'ai fait pareil. Donc, c'est de la Jawol et c'est le numéro 83 01 88. Toujours pas? Ah, ça y est. Voilà. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. Le contrastant, je trouve qu'il s'associe bien avec. Vous avez une bande de blanche, du jaune, ce vert un petit peu vert bleu canard, turquoise, rose, et ensuite vous repartez. Donc j'aime énormément. C'était Mimi Knit qu'il avait tricoté l'année passée. Et si je me souviens bien, elle avait pris en contrastant, elle avait pris un rose bien flash. J'aurais aimé faire pareil, mais j'avais pas dans mon stash. Et au final, bah, j'aime bien aussi comme ça. En talon, j'ai refait le même que mes petites chaussettes Lapinou. Sauf que je sais pas ce que j'ai fait. En même temps, ça, je l'ai fait très tard. Je crois qu'hier, il était 2h30, un truc du genre, quand j'ai fait le talon. Et j'ai fait un trou. Bon, je pense que c'est récupérable avec un petit fil, hein. Je vais coudre un petit truc. De toute façon, ça, c'est pas à offrir ni quoi. Ok, c'est pour moi. Bon, ça devrait aller. Mais elles sont très jolies. Bon, ça va tout seul, hein. J'ai refait la technique de Clément pour pas avoir de démarcation là en haut. Et si vous avez jamais fait de chaussettes et que ça vous tente, il a fait plusieurs séries de vidéos et il faut vraiment, ça fait je crois 2 ou 3 vidéos que je lise, il faut que j'aille voir la vidéo sur le talon.
Il faut vraiment pour plus avoir des trous comme ça. Je pense que voilà, c'est une partie que je dois pas, voilà, où je dois encore progresser, pardon. Et je pense que je pourrais y apprendre plein de choses. Surtout que sur Insta, il republie souvent. Il a des images, des photos de ce que les gens ont fait en disant merci, j'ai fait ma première chaussette. Et à chaque fois, c'est nickel. Donc je me dis, bon bah voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'irai regarder cette petite vidéo et puis voilà. Le bruit des aiguilles, je crois que c'est ça. C'est pouf. Je vais pas encore crier victoire trop vite, mais je crois que c'est le bruit des aiguilles et c'est la couleur My Favorite Bikini. Et si c'est ça, on pourra dire que voilà, j'ai eu une illumination. Donc ça, je me donne pas de date. C'est vraiment, voilà, j'avance. Quand j'ai pas envie de faire de jacquard, quand j'ai pas envie de compter et quand mon gilet, je n'en peux plus, je reprends ça et puis je fais une ou deux lignes par-ci, par-là. Ça avancera comme ça avance. Il n'y a y a pas de panique. C'est pas, voilà, c'est pas urgent. Ensuite, mon dernier projet que j'ai à vous montrer, c'est un gilet, le gilet Farandole de Marie-Christine Lévesque. Là, je me dis que j'ai dû avoir un sacré débit de parole parce que mon mari m'a dit ne parle pas pendant 2 heures, après je dois réquisitionner ton bureau, j'ai réunion à 14 heures. Et j'avais dit ah bah non, j'ai plein de choses à montrer. Et là, je vois qu'il est déjà, en 42 minutes, j'ai su vous passer plein de choses. Je m'excuse si j'ai parlé trop vite. J'essaye vraiment de faire des efforts. Clément, si tu passes par là, donc Monsieur Knitty, si je fais des efforts, mais c'est tellement compliqué. Donc, j'essaye de ralentir. J'ai rien du tout. Je vais vous présenter le gilet Farandole, donc de Marie-Christine Lévesque, qui est ce magnifique gilet que j'adore. J'adore les petits détails comme ça des froufrous. Vous savez que j'aime les froufrous. Donc voilà, j'aime beaucoup parce que c'est simple avec cette petite touche d'originalité. Et il faut savoir que je n'avais jamais tricoté de gilet. Et je ne sais pas si un jour je retricoterai un gilet. J'aime beaucoup. Le patron est très clair. Je vais peut-être vous le montrer parce que j'arrête pas de parler, je ne vous le montre pas. Donc, voici la bête. Je le tricote avec la laine Tandem de Stéphane et Pénélope. Et je vous avais dit, vous avez vu, j'ai retrouvé l'étiquette. C'est le coloris Tandem Royal. Laine que j'aime énormément, c'est de la DK, elle est bien épaisse, elle fait le job. Là il me reste tout ça et c'est seulement mon deuxième écheveau. Et j'ai déjà quand même pas mal avancé. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais encore quelque part ici, j'étais aux augmentations. Franchement ça a été une étape assez longue. Parce que vous avez des marqueurs partout. Bon là il y en a moins forcément. Et vu que j'ai séparé le corps des manches, mais comment dire, il y a une certaine logique pour les augmentations. Donc il y a des étapes où ça allait, où une fois que j'avais pillé le truc, ça allait tout seul. Et c'était vraiment la dernière étape. Après c'était sur 6 rangs, je vais pas me plaindre. Mais là c'était un peu plus fastidieux. Et enfin je sais pas, je devais être fatiguée, je suivais pas le truc. Je vous mets un côté pour que vous puissiez voir. Hop. J'ai avancé plus que prévu en fait. Après il faut voir quand je vais faire comme ça. Tac. Je ne sais pas si je vais réussir à passer dedans. Parce qu'en fait, j'ai plus de grands câbles. Je ne sais pas où j'ai mis mes grands câbles. Et là, j'ai un sous-pull, un chemisier, une veste. Bon, on verra. Donc je pense que niveau de la taille, on sera bon. Là, il faut encore remonter le col. Faites pas attention, hein. Comme je vous dis, j'ai encore une veste et tout en dessous. Vous voyez, j'ai plein de choses. J'empile pas mal les épaisseurs. Donc voilà. Vous avez donc là les pattes de boutonnage qui se font directement. Donc ça, c'est quand même bien pratique. Donc elles sont ici. À chaque fois, je mets ça parce que sinon, on ne voit pas bien. Vous voyez, hop, des petits trous, comme ça, le bouton, etc. On est bon.
Sauf que où j'ai eu des difficultés, voilà, c'est vraiment pour faire les parties. Vous voyez là les augmentations, donc toujours bien retenir à gauche, à droite, etc. Enfin, des difficultés. C'est pas difficile parce que c'est vraiment bien expliqué. Je connaissais pas la logique du montage, je me suis laissé porter. Mais le souci, c'est que c'est pas comme du en rond où vous pouvez faire 36 choses, etc. sans regarder. Là, il y a un peu plus d'étapes. Et puis, c'est vraiment en aller-retour comme ça. On en parlait avec les filles parce que je le fais en call avec Marine et Jennifer, donc des abonnés sur Instagram que j'apprécie énormément et avec qui je prends beaucoup plaisir à parler. Et c'est ce qu'on disait quoi. C'est là que tu vois que le tricot circulaire, franchement, c'est la vie, ça va beaucoup plus vite. Et puis des fois, faire des mères de Jersey, ça fait du bien. Mais bon, il a quand même bien avancé, je suis quand même contente parce que déjà j'y arrive, donc ça je suis déjà très très contente. Donc la dernière fois j'avais pas fini les augmentations, là tout est augmenté, j'ai séparé les manches. Là les lignes que vous voyez c'est les lignes où il faudra raccorder après pour faire les petits firli-pipi au crochet. Et là, j'ai descendu. Je sais pas si je vais le faire aussi long que prévu. Attendez, je me lève, je me suis enroulée avec les plots. En fait, moi j'aime bien cette longueur-là, je vous montre. J'aime bien des petites vestes, des petits gilets un petit peu courts comme ça, vu que je mets souvent des tailles fort hautes. Pas là, mais des tailles hautes. J'aime bien quand c'est pas trop long. Vu que j'ai pas de, j'ai un petit buste, donc j'ai toujours peur que le gilet ça fasse mémère sur moi. Donc je vais voir, soit je prends à peu près les mêmes mesures que cette veste, ou alors un petit peu plus long pour les autres pantalons qui seraient un peu moins taille haute. Mais je pense pas que je vais suivre celui-là parce que vous voyez après c'est pour mettre elle porte un taille haute et si c'est pour le mettre à l'intérieur de le plisser et de risquer de faire des trucs de frottement comme j'ai sur certains de mes pulls dans lesquels je rentre toujours mes jeans, je trouve ça un petit peu dommage, donc ouais je vais peut-être le faire un petit peu plus court. Donc là, pour la semaine, enfin pas pour la semaine prochaine, pour quand on se retrouve dans 2 semaines, je voudrais au moins avoir fini le corps et bien commencer une manche. Là, j'ai investi dans... Je les ai pas encore reçus, normalement le facteur devrait passer ce midi d'ailleurs. Comment dire, des mini circulaires, mais des coudées. C'est Déline Tricot qui en avait parlé dans un de ses podcasts et elle disait qu'en fait, le fait que ce soit coudé, c'était plus facile, que ça allait plus vite. Donc je m'en suis commandé en taille 4,5. On verra. On verra si c'est... je me suis pas emballée, j'en ai pas pris tout de suite 10 000 tailles. Je me suis dit on verra si c'est vraiment plus agréable que les mini de mon kit Chiagou. Si le fait d'être coudé, c'est encore un peu plus ergonomique. Et si c'est le cas, voilà, j'en achèterai une de temps en temps dans les tailles que je tricote le plus. Voilà, voilà. Sinon, la couleur, j'adore. J'ai vraiment très hâte de le voir terminer. J'aime beaucoup. Mais c'était le genre de projet, je m'étais dit, alors il m'en faudrait un bleu, un camel, un noir passe-par... Ouais, là, on verra. Là, j'en ai un bleu. Peut-être que le camel et le noir, je ferai des pulls. C'est- Et c'est dommage parce qu'en vrai, un gilet, vous pouvez le mettre aussi bien l'hiver avec un pull en dessous que l'été, enfin les soirs un peu frais. Clairement, tu l'utilises plus ton gilet. Mais c'est aller-retour quoi. Là, j'avais pris le parti, vu que mon échantillon était un peu grand, de faire la taille XS. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. Bon, clairement, il faudra que je rentre dedans, parce qu'après tout ce travail, j'aimerais l'avoir quand même. Voilà pour mon petit gilet farandole. Et ensuite, oui, parce que je dis, je dois pas cacher ma bouche. Pour au final parler comme ça, c'est quand même pas très mal. En tout dernier, je voulais vous montrer un projet au crochet. Donc j'avais dû recommencer parce que mon échantillon n'était pas bon. Mon échantillon, même tout le maillot était pas bon. Tout était trop grand. Et en plus, j'avais fait des erreurs de maille. Donc Brenda m'a rectifié le tir. Elle m'a réexpliqué. Et donc, j'en suis là. Voilà, une tête d'oreiller. Normalement, cette fois-ci, je vous ai pris l'image. Il doit ressembler à ça. Ça, c'est de la qualité. Ouais.
il y en a qui insèrent des trucs, etc. Moi, je suis avec mon téléphone, écran face à un écran, c'est très très pro, mais bon, vous voyez l'idée quoi. Donc c'est un petit top tout simple où l'avant et l'arrière est pareil, où ça donne ça. J'aime beaucoup cette couleur. Moi j'avais pris en kit quand ils faisaient des promos. C'est donc c'est de chez We Are Knitters. C'est le coton 100% Péruvian Pima Coton. Et c'est la couleur blush. Je vous montre la couleur. J'adore. C'est vraiment ouais, le blush bonne mine. Donc là, c'était assez simple. Il fallait faire un certain nombre de mailles en fonction de sa taille. Et puis monter, monter, monter avec des petits... Enfin, c'est assez simple. C'est assez simple, mais n'empêche que Brenda, elle a dû me rectifier le tir. Bon. Une fois que j'avais compris, c'était assez simple. Parce que moi, au début, ça faisait des gros trous. Donc c'était un peu... Ça aurait fait un peu fort transparent. Je vous montre. En gros, là, je dois en arriver à faire les diminutions. Mais par contre... Même Brenda qui a fait quand même pas mal de trucs en crochet comprend pas toujours très bien. En fait, la logique des patrons qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas la même façon d'écrire chez We Are Knitters. Pourtant, c'est vraiment débutant. Donc, on verra. Au pire, je vais cafouiller un petit peu. Donc, vous voyez, pour moi, il sera déjà... Parce que là, je dois commencer. Donc, en gros, ça, c'est en dessous. Et ça fait déjà bien long, quoi. J'ai vraiment pas de buste. Donc, affaire à suivre. Je pense qu'il doit y avoir quelques erreurs là-dedans, vraiment. Mais je me dis, d'ici à ce que quelqu'un vienne compter les petits arceaux comme ça pour voir s'il y a le même nombre partout. Bon, je pense que c'est pas demain que ça va arriver. Et puis, clairement, si ça arrive, je me sauve. C'est que la personne, elle a un souci. Après, t'as ton instinct de survie qui se met en marche, quoi. Donc, voilà. Il faut que je fasse les diminutions, que je refasse la même chose. Bon, ça, c'est pareil. Franchement, ça a été vite. J'ai eu mon... Voilà, j'ai eu mon moment crochet. Je m'étais dit, je vais faire ça très très vite pour pouvoir en profiter. Au final, je ne l'ai pas fait très très vite. Et de toute façon, je pourrais quand même pas le mettre tout de suite parce qu'il ne fait pas encore terrible niveau météo. Donc voilà. Mais il faut quand même que je me dépêche. Oui. Parce que avec Brenda, elle m'a envoyé une image. Elle me dit, ah, ça te dit pas ça en cale. Et elle avait trouvé une petite merveille en dentelle. Donc la dentelle avec du crochet, franchement, j'appréhende, mais carrément. Je pense qu'elle va, voilà, elle va devoir me driver, mais on verra un petit peu ce que ça donne. J'ai très très hâte. J'attends qu'elle rentre parce que cette demoiselle m'a abandonnée. Oui, pour leur aller au Japon. Mais qui fait ça? Et ouais, mon aventurière est de nouveau partie. Elle envoie régulièrement des photos de ce qu'elle fait, etc. Franchement, ça a l'air top. J'ai déjà hâte qu'elle rentre pour tout me raconter et puis pour en voir plus encore. Voilà pour les petites nouvelles. Qu'est-ce que je devais vous dire? J'en profite quand même pour vous remercier parce que je le fais pas assez souvent, parce que voilà, à la fin de vidéo, à chaque fois, je dis allez vite, faut que je redescende, que je me fasse ci, etc. Mais merci pour tous vos messages, pour tous vos petits mots bienveillants. Là, c'était pour Maya ou pour Brenda ou enfin voilà, ou pour ce que je fais. Vraiment, mille merci à vous. Vous pouvez pas savoir ce que ça représente. Là, ce matin, j'ai eu un message et je disais à cette dame, je dis, elle m'a donné le sourire pour toute la journée. Mais quel bonheur de se réveiller comme ça avec des gentils mots. Franchement, c'est incroyable. Donc, merci beaucoup. Merci de revenir régulièrement, de vous abonner. Parce que comme je vous le dis régulièrement, j'ai pas un niveau, je peux pas vous apprendre à faire de la brioche ou des choses comme ça, mais ça me fait très très plaisir que vous reveniez très régulièrement. Quoique, attendez, si j'ai ri. Alors, je regardais un podcast. Ah oui, parce qu'il y a encore toute une histoire. Faudrait pas que ce soit simple non plus. Je regardais le dernier ou l'avant-dernier podcast de Deline Tricotte, donc Madeline. Et elle disait que elle regardait le podcast de Katia Stroff. Donc déjà le pseudo j'adore, Katia Stroff, ça me fait rire. Et qu'elle disait qu'on pouvait pas dire qu'on était débutant, tout ça. Et en fait c'est un pseudo que je vois assez régulièrement en commentaire. Je me suis dit
mais elle fait des podcasts. Parce que oui, Madine a raison, elle disait de mettre en commentaire si on avait des chaînes, etc. Mais c'est vrai que on ne connaît pas tout le monde et tout le monde ne connaît pas. Donc ça permet de découvrir d'autres podcasts. Donc j'ai été voir. Et dans sa vidéo, Katia a dit qu'on peut pas dire qu'on est débutant quand on fait du jacquard, etc. et qu'on est intermédiaire. Donc je lui ai laissé un commentaire en disant que j'étais très contente de découvrir sa chaîne et puis signer une tricoteuse intermédiaire ou quelque chose comme ça. Mais voilà, Katia, si tu passes par ici, merci. Merci, parce que je dis toujours que je suis débutante, donc maintenant savoir que j'ai monté un petit peu dans l'échelle des aptitudes tricot, ça me fait grandement plaisir. J'invite également Corinne, donc de la chaîne La Provinciale, à faire pareil, parce qu'elle dit toujours qu'elle est débutante et elle fait des trucs de fou. Donc voilà, ne disons plus que nous sommes débutantes, mais niveau intermédiaire, on monte les filles. Voilà, sur tout ça, encore une fois, pourquoi je vous raconte ça, je ne sais pas. Mais j'avais bien rigolé avec cette dame et n'hésitez pas à aller la voir, elle est drôle, elle est spontanée, elle montre plein de jolies choses. Dans sa vidéo, elle portait un magnifique pull un peu couleur pêche, j'aime beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On garde ce rythme pour l'instant, tout le temps qu'on avance petit à petit dans les travaux. Je vous souhaite de bons tricots, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Bye!